Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review Wing Duotone. Il s'agit de la review de la Slick 2024 Blue Concept. Alors cette nouvelle wing, son programme, c'est comme toujours sur la Slick, on a une wing avec un boom, Wishbone, prévu pour faire du freeride, un peu de freestyle, une wing un peu 4x4 polyvalente et adaptée à ceux qui aiment bien avoir exclusivement du boom. Pour tout ce qui est wing, duotone, les boards et les foils, puisqu'on a aussi reçu des foils en test, on a les Wiz, on a la Carve D-Lab qui est toute fine là, qui va bombarder, le nouveau Ma 82 Slim. Pour tout ça, tout ce matos, vous retrouvez ça sur le site évidemment de Duotone, mais aussi dans les shops, dans vos shops préférés qui référencent la marque Duotone. La Slick 2024 Blue Concept est dispo en 8 tailles qui vont s'échelonner de la 3 m² jusqu'à la 6,5 tous les 0,5 m². Alors je vais revenir sur cette histoire de Blue Concept parce que c'est une variante de la Slick 2024, mais cette Slick au niveau des coloris, elle est vierge de marquage, elle est blanche avec quelques logos, mais elle n'a pas de coloris. Par contre, tu la retrouveras dans sa version classique en deux coloris, qui sont le jaune-gris, et puis un petit turquoise corail qui est assez sympa également. En gros, on a limité l'usage d'impression graphique dessus, donc il y a une économie d'énergie, il y a une économie de consommation d'eau dans la production de cette wing. Dedans, tu vas retrouver des bladers biosourcés, donc le matériau qui constitue le blader est plus écologique que sur des wings classiques. On va retrouver aussi, au niveau des pièces plastiques qu'il y a, ça peut être par exemple la valve, vous savez, il y a des petites pièces de jonction, je pense au conduit, des one pump, tous ces petits trucs-là, c'est fait avec du plastique recyclé. Donc ça a l'air de rien, c'est des petits plus. Je ne suis pas toujours à l'aise pour parler de ces trucs-là, parce qu'il y a aussi évidemment, et je vous vois venir, une dimension marketing derrière tout ça, mais ça mange pas de pain. Si tout le monde s'y met, ça nous fait des petites avancées, même si on sait très bien que nos sports ne sont pas les moins économes en énergie, en production, etc., etc. Donc en gros, elle est blanche comme la robe de la mariée, et moi je trouve ça très esthétique et en même temps très visible parce qu'elle pète. Et en fait, les zones, tu as des zones non teintées, la canopée, et aussi le bord d'attaque qui est en dacron. Voilà, ces zones-là ne sont pas teintées. Accessoires packaging, tu as toujours ce sac, super quali le sac, un peu petit, mais quand même quali. Et dedans, le petit kit de repas classique. Le leash n'est pas fourni avec, il sera en option. Les leashs Duotone sont bien, ils sont assez robustes. Leash tire-bouchon, comme d'hab, on ne change pas une recette qui gagne, donc ce sera une option. Sur ma balance, cette petite Slick, je la pèse à 2 kg en 4,5, ce qui n'est pas lourd du tout. Mais attention, sans le Wish. Le Wish fait 400 grammes. Donc on va sortir une wing avec le Boom 125 Platinum, hein. On va le sortir à 2,4 kg avec la wing. Le Wish est à 400 grammes. Au niveau des tarifs, au moment où je te parle, on est mai-juin 2024. On est entre 969 € et 1149 €, dépendant de la surface pour laquelle tu vas opter. Et quand tu prends la version classique, on est un petit peu plus cher, j'ai regardé, 979 € jusqu'à 1219 €. Sur les matériaux, la canopée reste en mode 3, donc ça a été une révolution chez Duotone parce que c'est vrai qu'avant, la toute première Slick par exemple, était une wing qui se déformait pas mal dans le temps. Alors moi je suis léger, c'était pas un bon témoin et j'ai beaucoup de roulements dans mes wings de test, donc j'étais pas un utilisateur intensif d'un modèle spécifique, mais les gens s'en plaignaient un petit peu. Et depuis l'arrivée du mode 3 sur les units il y a quelques années, la Slick SLS qu'on avait testé aussi, la canopée elle se déforme plus, beaucoup moins, donc la durée de vie des wings est bien meilleure, donc c'est une bonne chose. Donc ça ils ont capitalisé là-dessus et on retrouve bord d'attaque et latte centrale, là où il y a les poignées, en dacron. Petite poignée de Freefly avec le petit patch néoprène façon Duotone. La poignée est plus épaisse qu'avant, donc ça c'est bien parce qu'à un moment on avait un petit filin, a été un peu critiqué cette petite poignée de Freefly, donc ça a bien évolué, c'est cool. Et poignée et pas de poignée, on a un boom, donc le boom Platinum que tu démontes et que tu montes assez facilement. On a gardé le même système de montage que sur la Slick SLS. C'est bien, le boom est assez light, facile à mettre en place et le diamètre est assez fin, donc moi j'aime bien. Côté système de gonflage, on est sur du one pump. Toujours la même valve qui s'ouvre et qui permet de dégonfler la wing d'un petit quart de tour avec les ongles. Très facile. Et on préconise du 8 PSI sur la 4.5. Sur le test terrain, conditions du test, du vent fort.
avec la Sky Style 45 litres. J'ai aussi ridé des planches jusqu'à 7-10 de downwind dans du vent misérable, dans très light, du 8 nœuds quoi, où même les kitefoils rentraient à la nage. Donc j'ai pu me faire plaisir sur la plage basse comme la plage haute. Et un peu de free fly, du flat, du jump aussi. Et qui me donne une bonne vue d'ensemble pour parler de cette wing aujourd'hui. Plage basse, plage basse, plage basse. Alors c'est une 4,5. D'habitude je suis en 4 mètres. Donc j'ai un petit surplus d'envergure dont j'ai pas besoin. Je suis plus à l'aise en 4 mètres pour pomper. Mais c'est pas grave. Hein. Pour la plage haute, c'était intéressant de voir la rigidité et aussi l'encombrement de la wing quand tu fais du cruising. Donc plage basse, que te dire, je suis plus à l'aise à pomper en 4 mètres, et je pense que cette slick en 4 mètres, elle me permettrait de pomper encore mieux, mais ça part super tôt, c'est rigide, le wish, il n'y a pas à chier, c'est agréable, ça rappelle des sensations du windsurf, et on peut la pomper un peu de la chute, et à mesure qu'elle accélère, on peut commencer à aborder, c'est parti mon kiki. Je trouve que c'est... La wing est super rigide. Les slicks, elles ont progressé en rigidité depuis le début, mais ça n'a jamais été des nouilles, en tout cas celle que j'ai eue en test. Donc j'ai eu la classique, la toute première, j'ai eu la SLS et maintenant celle-là. Donc là, on a une bonne baramine pourvu qu'on la gonfle bien. J'avais gonflé à environ 8,5. Franchement, c'est une tôle. Alors, je tiens à préciser qu'entre la Concept Blue et la version classique de la Slick, tu n'auras aucune différence de perf. Il n'y a pas de différence de diamètre, de bord d'attaque, il y a zéro différence. C'est juste une question de déco et des petites différences de prix. Sur l'ergonomie, les poignées, le boom, la poignée, bon, la poignée Freefly est plus matelassée qu'elle n'a été par le passé, mais c'était déjà bien sur la Slick SLS de mémoire et sur les units V3, c'est V4 plutôt, c'est parfait. Donc on retrouve un peu le même genre de poignée. Le Wish Platinum. C'est fin. Alors là, rien à dire de nouveau par rapport à la Slick SLS, il n'y a rien qu'à changer, c'est le même boom. Donc j'aime bien l'appréhension, j'ai tendance à naviguer de plus en plus avec des booms quand les wings que je ride me permettent de mettre du boom. Je privilégie le boom aujourd'hui. Donc bah là, on va dire que c'est sympa. J'aime bien, ça me rappelle vraiment sur les sessions freeride avec du vent un peu soutenu, ça me rappelle vraiment le windsurf parce que tu as ce boom, tu peux vraiment reculer la main, moduler la position de ta main de manière très fine. Et tu peux caler sur cette slick le bord d'attaque sur le nose de ta planche, surtout quand elle est un peu longue, et bombarder. Et ça, c'est vraiment agréable. Je trouve ça vraiment sympa. En fait, tu te retrouves à rider en contre-gîte avec la wing en contact avec le nose de la planche et tout est monobloc. Il n'y a plus que le poids de ton corps qui vient border la wing en rappel, comme si tu faisais du laser, mais en plus fun, quoi. Let's go. Ok, mémé! En free fly, alors c'est une 4.5, c'est un peu plus grand que ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Parallèlement, l'année dernière, j'avais Unit V3 en 3 mètres et 4 mètres, que j'ai beaucoup utilisé. Et là, j'ai la V4 en 3 mètres en unit. Globalement, dans un usage pur vague, je garde une préférence pour les units. Je trouve ça sympa, très léger, c'est celle qui me donne le plus de sentiment de légèreté, sans doute lié au poignet. Mais malgré tout, cette slick, je l'ai vu évoluer de version en version, de la première, la SLS et maintenant celle-là. Et il y a eu des progrès nets sur le free fly. La première slick, si tu voulais faire du surf, c'était galère, quoi, clairement. Et ou même la Foilwing V1, la toute première, là, j'en parle même pas. Il y a eu des grosses évolutions. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une pratique avec une dominante freeride, mais qui veut aussi aller dans les vagues, faire du downwind, mais plus de la wing downwind dans des ondes, la slick fait parfaitement le boulot. Elle est stable. Si vraiment tu vas après vraiment dans un mode carving où tu vas vraiment surfer, moi je vais avoir quand même une petite préférence pour la unit que je trouve quand même un cran au-dessus en termes de stabilité. Un petit mot sur l'envergure et la compacité. C'est une 4.5.
Elle est bien compacte. Si je l'avais en 4 mètres, je la trouverais aussi compacte. J'ai pas noté de différence par rapport à la SLS ou même la toute première était vraiment très compacte. Elle avait vraiment des oreilles assez larges. Là, on a des oreilles quand même un peu plus fines. Et ça reste du compact. Elle est dans la catégorie des wings compacts. Chez Vailloux, on a testé la Aura 2, la EOS. La EOS, c'est la version compacte. On est un peu sur le même schéma avec une wing plus ramassée qui va être sympa parce que du coup, quand tu montes dans les tailles, tu gardes quelque chose qui s'étale pas trop avec les oreilles qui n'ont pas aller trop toucher l'eau. Les oreilles sont assez rondes, donc quand tu touches l'eau aussi, ça ricoche. Si tu tapes un peu sur le wish, tu arrives à la faire repopper, la faire remonter sans avoir de gros effets coup de frein. Dans les manœuvres, c'est du duotone. J'ai envie de dire, c'est le pilote automatique. Alors pour le coup, j'ai testé une autre wing récemment. Je disais qu'il fallait bien l'amener face au vent pour qu'elle bascule d'une amure sur l'autre. Les duotones, que ce soit la Unit ou la Slick, et ça depuis le début. Même la toute première fois, le wing, elle basculait presque trop toute seule. Elle avait énormément de dièdre. C'est des wings qui sont hyper faciles dans les tacs. Ça, il n'y a pas de souci. Donc elle bascule vraiment toute seule. Même si tu arrives, tu n'es pas encore face au vent, tu la balances, elle passe. Elle passe et tu as la capacité de la bouger, d'orienter le bord d'attaque face au vent pour qu'elle bascule encore plus rapidement. Donc ça c'est bien. Sur les jibes, même dans le Lightwind, tu peux prendre le wish à une main. Et même quand tu es en pause parce que le vent est tombé, tu peux choper la wing à une main, ce qui est assez agréable. Et au niveau de l'appréhension, je n'ai pas parlé de ça, mais quand tu es à genoux sur ta planche, qu'il faut partir, le fait de pouvoir tenir toute la wing à une main et de placer ta main à un endroit de la wing où tu peux déjà un peu la border comme ça et générer un peu de traction, ça te donne un équilibre qui est vachement sympa quand tu débutes, ou même quand tu es plus affûté mais que tu veux du confort parce qu'il y a du clapot, ça bouge. Le fait de pouvoir border la wing à une main, poser ta main sur la planche, de te stabiliser, ça va t'aider à positionner l'autre main et ensuite partir, quoi. Donc pour les phases de Waterstar, je trouve que le Wish amène un plus aussi. Sustentation, jump, on n'en parle pas souvent maintenant, j'essaie d'amener quand même cet item aussi parce que je sais que parmi vous, il y en a qui aiment le freestyle, qui sont forts. Alors moi, je ne suis pas du tout un cador sur cette pratique-là, mais clairement, cette slick là, entre le wish, qui rappelle le windsurf en jump, et la patate qu'elle a, en plus, c'est une chance quelque part qu'il m'ait envoyé un 4-5 parce que j'ai pu la rider dans du vent fort avec un foil qui faisait 700 cm². Ça bombarde, ça sustente, ça plane à la redescente, tu peux border, tu peux pomper en l'air. Donc je me suis régalé sur les jumps avec cette slick. Pour qui, pourquoi? Si tu viens des anciennes slicks, alors si tu as la SLS, est-ce que ça vaut le coup de switcher, de faire l'upgrade? Tout dépend de ton budget, ton envie de te faire plaisir. Si tu avais l'ancienne version, clairement il y a un gap monstrueux entre la première slick et cette version. Donc je vous encourage à faire le switch. Avant, je t'aurais dit, entre une Unit V3 et une Slick SLS, il y avait quand même un gap. La Slick SLS, dans le vent vraiment rafaleux, elle pouvait être un peu plus instable. Je trouve qu'on a gagné en stabilité dans les claques, dans le vent fort. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui pratique en freeride, franchement, si tu as envie d'avoir un boom, te pose pas trop de questions entre une Unit V4 et cette Slick. Si tu as un usage pur vague, je vais avoir tendance à vouloir privilégier quand même la Unit V4 aujourd'hui. Du reste, en free fly, tu peux te faire des gros coups de free fly avec cette wing en la tenant par la poignée. Elle reste stable, elle a très peu bougé. Donc ça reste quand même une wing qui a gagné beaucoup année après année en stabilité sur la pratique surf. Elle a gagné en polyvalence en fait. Après, pour ceux qui aiment bien le freestyle ou qui sont dans une phase d'apprentissage de certaines figures de freestyle, ça peut être des petits air jives, ça peut être des jumps. Il y a un côté sympa quand on fait des petits 180, même des choses simples. Et je pense que c'est la majorité d'entre nous, il n'y a pas que des champions qui regardent la chaîne ou qui regardent mes reviews. Le Wish, je l'ai dit récemment sur une autre review de Wing à Wish, c'est sympa parce que quand tu réceptionnes, tu peux rechoper le gréement. Tu as toujours un point d'accroche. Quand tu as deux poignées, des fois tu peux taper entre les deux, tes mains peuvent être pas placées parfaitement. Le Wish te donne une tolérance au placement des mains, au mauvais placement des mains, et tu peux après réajuster, réaffiner. Donc en ça, je trouve que pour quelqu'un qui est en apprentissage du freestyle, qui veut quand même faire un peu de freestyle, le boom peut t'apporter de la facilité pour progresser. Voilà, c'était tout pour cette review. Encore une nouvelle wing, vraiment chouette. En plus, on a la petite Sky Style 45 litres sur laquelle vous me posez toutes vos questions aussi. J'ai ridé un peu, entre autres, avec cette planche. On a les Wiz en 1000 et 1450 qu'on va tester en Dogstar. On a une petite carve, un D-Lab monobloc en 500 et on reçoit la 1100 avec le mât D-Lab 82, l'aéro slim.
Ça va bombarder en surfoil, en wing, en jump, en ce que tu veux, en foil assist. Donc on va se retrouver bientôt pour d'autres vidéos sur ce matos-là. On a aussi la petite pocket, la Strider de chez Duotone qui fait 14-15 litres. Donc une petite pocket de Dog Start, mais qu'on va aussi utiliser en foil assist. On va faire plein de choses avec. Je vous tiens au courant. Profitez bien. C'était Adou. Bonne session. Bye bye.